Bonjour, dans cette vidéo, je vous parlerai du thème 26 qui est le volume. Premièrement, qu'est-ce que le volume? Le volume est la mesure de l'espace occupé par un objet. Elle est représentée avec des centimètres cubes ou des millilitres et on peut la mesurer par exemple avec une règle ou un cylindre gradué. Pour connaître le volume des solides réguliers, nous avons besoin d'utiliser la formule qui est propre à chaque solide. Le volume du prisme rectangulaire, par exemple, se fait avec la formule suivante. Base fois hauteur fois profondeur ou largeur fois longueur fois hauteur. Il y a deux méthodes pour connaître le volume des solides irréguliers. La méthode du vase trop-plein et la méthode du cylindre gradué. Maintenant, je vais vous montrer comment mesurer le volume des solides irréguliers à l'aide d'un cylindre gradué. Donc l'étape 1. Remplir à moitié le cylindre gradué et prendre en note le volume de l'eau. Je vais expliquer vers la fin comment prendre le volume de l'eau à l'aide d'un cylindre gradué. Étape 2. Déposer le solide dans le cylindre. Étape 3. Prendre en note le volume actuel de l'eau. Étape 4. Soustraire la deuxième mesure de la première. Et voilà le volume du solide. Pour mesurer le liquide, il y a trois choses que tu dois connaître. L'unité de mesure, le pas de graduation et c'est quoi le ménisque. Maintenant, je vais vous l'expliquer. L'unité de mesure la plus connue dans les cylindres gradués est le millilitre. Il faut toujours faire attention de représenter un volume à l'aide de l'unité de mesure qui correspond à ce volume. Il faut toujours faire attention aux pas de graduation, car elles peuvent varier d'un cylindre gradué à un autre. Voici le ménisque. Le ménisque est l'endroit où on veut prendre le volume d'un liquide. Les barres sont toujours plus hauts que le ménisque, et le ménisque c'est l'endroit le plus bas d'un volume de liquide. Donc c'est ici et non ici ou ici qu'on veut prendre le volume. Juste un petit rappel, il faut toujours faire attention aux pas de graduation car ils peuvent varier d'un cylindre gradué à un autre. Merci, j'espère que cette vidéo vous a aidé et bonne étude!